Coucou amis vierges, on se retrouve pour la guidance du mois de septembre et je te souhaite un très bon anniversaire car c'est ton anniversaire au mois de septembre. Enfin, il y en a qui sont fin août, mais bon, bon anniversaire quand même. Voilà, bah écoute, j'espère que ton été s'est bien passé, j'espère que tout va bien pour toi. On va voir un petit peu ce qui va se passer au mois de septembre. N'oublie pas que c'est une guidance générale, donc tu prends la distance nécessaire, tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, eh bien, c'est peut-être que le message ne t'est pas destiné, mais je t'invite quand même à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour compléter un peu cette guidance. D'accord? Que te dire d'autre? Abonne-toi pour avoir les nouvelles, la notification des nouvelles vidéos qui vont sortir. Commente la vidéo pour me dire si ça te parle. Et like la vidéo pour me remercier du travail fourni. Voilà, c'est tout. Allez, on commence les amis vierges. Donc, où en es-tu actuellement? On va chercher 2 cartes pour savoir où tu en es actuellement dans ta vie. As de denier, pas mal. On est dans quelque chose de nouveau, on a envie de nouveauté, on a envie de nouveauté sur le plan matériel. Oups là. Elle a sauté, je la cherche parce qu'elle est tombée par terre. Ah oui, mais on a le 5 d'épée, quand même. Donc, l'état d'esprit actuel, c'est, pour moi, j'ai envie d'un nouveau contrat. J'ai envie de changer de boîte. J'ai envie d'acheter une maison. J'ai envie de déménager dans une autre région. J'ai envie de me marier. J'ai envie, enfin voilà, j'ai envie de quelque chose de nouveau vraiment dans ma vie matérielle, dans mon quotidien. Mais par contre, ça me prend le chou parce que je n'ai pas trouvé comment faire. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un projet que tu as, mais que tu n'arrives pas à mettre en place. Ou alors que tu n'as pas encore commencé à mettre en place, c'est-à-dire que tu es au tout début, voilà, c'est vraiment en maturation dans ta tête, tu es en train de te dire, ah ouais, ça j'aimerais bien faire, comment je pourrais faire. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé à te renseigner par rapport à ce projet. Tu vois, on imagine que tu veux déménager dans une nouvelle région et voilà, la région, tu sais où tu as envie d'aller parce que tu y es allé plusieurs fois en vacances et que tu as envie d'aller vivre là-bas. Sauf que tu n'as pas encore vraiment regardé comment ça pourrait se faire. Tu vois, est-ce que je peux demander une mutation par rapport à ma boîte? Est-ce qu'il y a du boulot là-bas? Combien coûtent les loyers? Tatati, nanana, tu vois, vraiment les trucs concrets. Mais il y a quand même de la cogitation, parce que le 5 d'épée, c'est du surplace mental, c'est le petit vélo dans la tête qui s'arrête pas. Voilà, c'est un peu le nœud au cerveau. D'accord? Donc pour moi, on est dans quelque chose de... J'ai un projet, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais ça me prend la tête, ça me fait peur, je ne sais pas comment le mettre en place, est-ce que c'est réalisable? Blablabli, blablabla. D'accord? On va aller voir justement quel est ton souhait le plus profond, enfin voilà, ton souhait pour le mois de septembre. C'est quoi ton souhait? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Les amoureux, ok. Ce que tu souhaites le plus, c'est justement de suivre ton cœur. Parce que les amoureux, c'est un choix, une décision qu'on prend, mais vraiment en tenant compte pratiquement que de son cœur, de son intuition, de ce qu'on ressent, tu vois. On n'écoute pas vraiment sa tête, parce que la tête, elle dit ça, tu vois. La tête, elle dit, oh là là, mais comment on va faire? Ça va être compliqué, il va falloir tout changer, voilà, tu vois. Mais toi, ton souhait le plus profond, c'est ça, c'est choisir ta vie en fonction de ton cœur, de ce qui te fait vibrer, de, de ce que tu ressens, tu vois, voilà, de l'amour que tu as pour, par exemple, je sais pas, moi, on repart sur l'exemple du déménagement. Je suis tombée en amour pour cette région, par exemple. Je suis tombée en amour pour le Canada, le Québec. Je veux aller vivre au Québec. Sauf que j'ai des enfants qui sont scolarisés en France. Comment je vais faire? Ça va être compliqué. Enfin, tu vois, il y a tout cet aspect. En fait, c'est mon cœur, ça me fait tellement vibrer. J'aime tellement ça. C'est tellement passionnel, tu vois, presque, que c'est plus fort, en fait, que la raison.
Mais il va peut-être falloir quand même que je m'attelle à savoir comment je peux le mettre en place dans la matière, tu vois. Donc on est vraiment là-dedans. Moi, mon souhait le plus profond, c'est d'écouter mon cœur et de suivre ce qu'il me dit. D'accord? On va voir justement ce qui va t'aider par rapport à ça. Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Alors, le pendu, d'accord? Et on va voir le challenge. On va le voir en même temps. Quel est le challenge pour le mois de septembre pour les vierges? Oh, mais c'est pas possible, elles sortent ensemble. J'en veux qu'une. Quel est le challenge? Le roi de denier. Ok. Bon. Ce qui va t'aider pour le mois de... Enfin, pour ce souhait-là, ce qui va t'aider pour moi, c'est que... pour moi, tu as déjà analysé la situation sous tous les angles. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression en fait que quoi qu'il arrive, tu vas quand même faire ce choix, tu vois. Et puis si c'est par exemple un mariage, si tu veux te marier et que ou emménager avec quelqu'un, ça peut aussi être emménager avec son partenaire, enfin son copain, sa copine qu'on a depuis plusieurs mois ou même plusieurs années, on veut s'installer ensemble, mais on flippe, hein, parce que voilà, forcément c'est un engagement, tu vois. Pourquoi je te dis ça maintenant? J'ai perdu le fil. Avec le pendu, on te dit aussi que c'est que tu sais au fond de toi que les liens qu'il y a entre toi et cette personne sont forts. C'est des liens construits, tu vois, de manière saine. Tu vois ce que je veux dire? C'est une relation saine, c'est une relation construite, qui a des bases solides. Tu vois, c'est pas quelque chose où c'est bancal, tu vois, tu le sais ça, en fait. Et c'est pour ça que ton souhait, c'est vraiment... ce qui est le plus important pour toi, c'est ce que tu ressens, en fait, tu vois. Que ce soit un déménagement, que ce soit un emménagement, que ce soit un mariage ou quoi, tu le sais, tu vois. Donc, ce qui va t'aider, le pendu, il va t'aider justement parce que tu sais au fond de toi que c'est solide, en fait. C'est solide, ce que tu veux faire. Parce que le pendu, c'est pas qu'une carte de blocage, hein. C'est solide ce que tu veux faire. Et ton challenge, il va plutôt se baser pour moi sur l'aspect matériel, c'est-à-dire comment j'y fais avec l'argent. Comment j'y fais avec l'argent? J'ai pas assez d'argent. Enfin, tu vois, ça va être au niveau matériel. Comment est-ce qu'on fait? Par exemple, on s'installe ensemble. Dans quel appartement on va? On va plutôt dans le sien ou dans le mien. Qu'est-ce qui va être le plus bénéfique? Est-ce qu'on achète une maison? Tu vois, ça va être plutôt au niveau matériel le challenge. Comment je vais m'en sortir matériellement? Comment je vais réussir à m'organiser pour que ce soit quand même rentable pour moi, tu vois, pour pas que je perde des sous, ou une qualité de vie, ou etc. Tu vois. Parce que le roi de denier, c'est ça, le roi de denier, il est à l'aise matériellement, hein. Il gère, c'est souvent un chef d'entreprise, enfin voilà. Il a du pognon, tu vois, il n'a pas peur de l'avenir par rapport à ça. Et vu qu'ici, c'est dans la carte du challenge, bah pour moi, c'est ça, c'est au niveau pécunier, au niveau matériel. Il faut que j'arrive à mettre en place ce projet sans perdre matériellement, tu vois. On est là-dedans. Alors justement, on va voir au niveau relationnel. Ok, au niveau matériel, professionnel. Ah non, non, là, il m'en faut qu'une. Au niveau matériel et professionnel. Donc là, elle est là. Ouais, tu vois. Il y a des peurs. Au niveau spirituel, introspectif. C'est la peur qui te retient quand même, hein. La force, ok. Alors, au niveau, donc je disais, relationnel, pour ce mois de septembre, avec la reine de bâton, on est dans quelque chose de dynamique, dans quelque chose d'énergique, tu vois, on est
dans quelque chose de... Voilà, on sait où on va, en fait, tu vois, on sait où on va, on est confiant, euh, on a, euh, on a la patate, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'au niveau relationnel, ben, ça roule, tu vois, ça roule. Tu sais que tu peux avoir confiance en les personnes qui t'entourent. Alors là, je parle vraiment des proches. Tu sais que, voilà, que t'es pas seul, qu'ils vont te suivre dans ton projet, etc., etc. La reine de bâton, c'est vraiment, tu vois, une carte. Déjà, c'est le feu, donc c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est voilà, c'est une carte de mouvement aussi, enfin pas de mouvement, mais de dynamisme. Tu vois, vraiment, c'est. Donc au niveau relationnel, pour moi, euh, c'est quelque chose qui te nourrit. Voilà. En septembre, ça va être une ressource pour toi. Que ce soit dans ton couple, tes amis, ta famille, tu vas pouvoir te ressourcer dans ta sphère relationnelle. Tu vois, ça va être une ressource, c'est ça. Par rapport à ton projet, qui t'épuise mentalement parce que tu n'as pas encore, t'as pas encore analysé tout ce que tu pouvais, quelles sont les possibilités, toutes les possibilités en fait, tu vois. T'as pas encore vraiment analysé ça, donc du coup, ben, tu te prends un peu la tête. Et en fait, j'ai l'impression que ta sphère relationnelle, tes amis, ta famille et tout, ils vont tempérer, tu vois, ça, te redonner confiance, te redonner un souffle. Vraiment, ça va être une ressource au mois de septembre. Par contre, au niveau matériel et financier, avec le 5 de coupe, et je pense que c'est là que ça pêche, euh, il y a des peurs, pour moi il y a des peurs, tu vois, le 5 de coupe, c'est souvent, euh, est-ce que je vais pas le regretter? Par exemple, maintenant, si tu veux déménager, est-ce que je vais quitter mon boulot il est bien quand même, est-ce que je vais pas le regretter? Ou alors je veux quitter mon taf, mais je sais ce que j'aime, mais je sais pas ce que j'aurai. Tu vois, parce que le 5 de coupe, c'est souvent la carte de, est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que je vais pas avoir de regrets? Est-ce que voilà, si je suis dans un projet comme ça, tu vois, pour le mois de septembre, j'ai l'impression que les vierges, il y a pas mal de vierges qui ont peur de se lancer, tu vois, elles écoutent leur cœur, elles savent au fond d'elles que le projet là qu'elles ont, c'est quelque chose qui va les porter, quelque chose qui est bon pour elles, mais en même temps, il y a la peur, tu vois, il y a la peur de quitter, la peur de perdre, tu vois, la peur de quitter son entourage, la peur de quitter son indépendance aussi, tu vois, son autonomie, si tu es seul et que tu veux emménager en couple. Voilà, tu vois, il y a toujours, est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que ça sera pas mieux? Tu vois, est-ce que ça sera pas pire après, en fait, on va le mettre comme ça. Est-ce que ça sera pas pire après? Tu vois, il y a cette peur-là. Au niveau, mais vu que c'est au niveau matériel et financier, pour moi, il y a quand même pas mal de personnes qui veulent changer quelque chose dans leur vie au niveau, ben, changer de boulot, changer de région, déménager, acheter une maison, tu vois, quelque chose où il faut investir au niveau financier. Quelque chose où on peut perdre ses plumes, tu vois. Voilà, au niveau matériel. Ensuite, au niveau spirituel, tu as la force, qui est une très bonne carte, et qui te dit que cette expérience-là, ce que tu es en train de vivre, va te permettre justement de mieux te connaître. Tu vois, de connaître justement, d'identifier certaines peurs que peut-être avant tu n'avais pas identifiées. Tu vois, pour toi, c'est déjà, bon non, mais moi, c'est bon. Demain, j'ai envie de partir, je prends mon sac à dos, je pars à la route, tu vois. Et en fait, quand tu es devant le fait accompli, eh ben, tu te dis, ah ouais, non, finalement, non. Et là, il y a des peurs qui surgissent, tu vois. Et la force, en fait, elle te dit que grâce à ça, tu vois, grâce à cette expérience-là que tu es en train de vivre, eh bien, tu vas te connaître mieux. Tu vas mieux te connaître. Parce que tu pensais peut-être être comme ça et finalement, tu es tout l'inverse. Tu vois? Parce que quand on connaît sa part d'ombre, entre guillemets, quand on connaît ses fragilités, quand on se connaît complètement, eh bien, ça nous donne de la force. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui se connaît parfaitement est plus fort. Parce que on sait reconnaître justement ses fragilités. On sait
dire, bah oui, c'est vrai, moi, j'ai peur de ça, ou je suis comme ça, tu vois. Et ça, c'est pas une faiblesse, justement, c'est une force. Donc, au niveau spirituel, tu es là-dedans, tu es en train d'apprendre à te connaître. Pour moi, cette expérience-là, elle va vraiment te permettre de mettre en lumière certains aspects de ta personnalité que tu ne connaissais pas, ou dont tu n'avais pas conscience, en fait, tu vois. Et ça va te permettre d'évoluer et d'acquérir une certaine forme de sagesse, tu vois. Après, je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça va être facile, mais en tout cas, ça a le mérite d'être, tu vois, de se passer. Parce qu'en fait, et vu que c'est un choix que tu fais vraiment avec ton cœur, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait vibrer, forcément, tu vois, ça secoue et forcément, ça fait partie en fait de ton chemin spirituel, ça fait partie d'une expérience spirituelle pour que tu puisses, toi, ensuite, mieux te connaître. D'accord? Alors, on va voir au niveau, le conseil, en fait. Le conseil de... Alors, attends, parce que je n'ai pas réfléchi. Le conseil de là-haut par rapport à tout ça. Quel est le conseil? Non, j'en veux qu'une. Hop. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Donc là, vraiment, si c'est des personnes qui souhaitent s'engager, se marier, s'installer et tout, on t'encourage en te disant n'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur d'être aimé, parce que tu es un être d'amour et que tu mérites l'amour. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage te parle. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!